Ce monde, sous la malédiction, a été gouverné par celui qui l'a maudit. Mais Dieu, ô Dieu, nous servons un royaume qui n'a pas été maudit. Dieu notre Père, c'est vraiment formidable, ces grandes choses que tu as faites dans le monde du cinéma aujourd'hui. De permettre que de grands films, comme les 10 commandements et ainsi de suite, soient réalisés pour faire voir à des hommes et à des femmes qui ne mettraient même pas les pieds dans une église et leur faire voir ce qu'il en est. Le chemin de Dieu est un chemin rejeté par le monde, parce que nous pénétrons en Russie qui est sous le système communiste. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes allés au calvaire. Nous nous sommes crucifiés pour le royaume de Dieu, pour être l'un des siens. Sans tenir compte de ce que le monde peut dire, nous prenons le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Nous continuons à avancer vers la résurrection et nous croyons que le moment est proche, Seigneur, où nous serons ressuscités pour entrer dans un royaume qui prendra possession de ce monde. Comme Daniel l'a vu d'avance, le monde entier avait été mis en pièces, comme des brins de balles emportés par le vent sur l'air de battage en été. Mais la montagne, la pierre a grandi pour devenir une grande montagne qui a recouvert la terre. Cette pierre viendra. Ô Dieu, nous voulons être une partie de ça, que nous renoncions à nous-mêmes, que nous nous chargions chaque jour de notre croix, que nous vivions pour Christ, que nous vivions pour les autres. Accorde-le, Seigneur. S'il y en a ici ce matin qui ne le connaissent pas comme leur sauveur et qui aimeraient qu'on pense à eux dans la prière finale, vous aimeriez que ce jour-ci soit votre jour au calvaire? Voulez-vous lever la main pour dire « Priez pour moi, Frère Branham ». Je veux le connaître comme mon sauveur. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, mon frère, là-bas au fond. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui dirait « Je veux le connaître. Je veux que ce soit un jour au calvaire pour moi. J'en ai assez. Ça m'avance à quoi de prendre à la légère la chose même pour laquelle je suis né, ce que je dois faire? Je suis né pour être un fils de Dieu et je suis là à m'accrocher aux choses du monde. Ô Dieu, que je sois crucifié aujourd'hui, que je me crucifie aujourd'hui moi-même et mes idées pour que je puisse vivre avec Christ et vivre pour les autres. Quel que soit leur comportement à mon égard, qu'ils se moquent de moi, qu'ils me persécutent, qu'ils disent de moi toutes sortes de mal, et tout, que je continue simplement à marcher humblement, doux comme un agneau, comme lui l'a fait. Et un jour, il a promis de me ressusciter au dernier jour. J'attends ce jour-là. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui voudraient lever la main? Que Dieu vous bénisse là-bas au fond, et vous? Très bien. Encore d'autres, simplement? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Encore d'autres là avant que nous prions? Notre Père céleste, il a été dit quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, tous ceux qui crurent furent ajoutés à l'Église. Ils avaient vraiment cru de tout leur cœur. Ces gens qui viennent de lever la main, je crois qu'eux ont cru de tout leur cœur. Et si c'est le cas, il y a un bassin d'eau qui est prêt ici. Ils veulent que leurs péchés soient pardonnés. Il y a quelqu'un ici qui peut les baptiser dans ce nom, le seul nom sous le ciel qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. En effet, comme j'ai cité il y a quelques instants ce passage de l'Écriture, que la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchés en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Et à Jérusalem, quand la repentance et la rémission des péchés ont été prêchés, l'apôtre leur a parlé des Écritures et il a dit qu'ils devaient d'abord se repentir et puis être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était le rôle du prédicateur. Eux, ils devaient se repentir et lui, il devait les baptiser pour la rémission de leurs péchés. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Père, comment le monde a-t-il pu s'embarquer dans une galère pareille? Pourquoi ne pas croire le simple Évangile? Et ils introduisent même des substituts à ça. De faux noms, un faux baptême, de faux baptême du Saint-Esprit, de serrer la main des ministres, d'employer les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, ce qui ne se trouve nulle part dans les Écritures. C'est un document fait par des Romains. Ce n'est pas un enseignement chrétien, nulle part dans la Bible. La rémission des péchés, la rémission ne peut pas se faire au moyen d'un titre, mais au moyen du nom de Jésus-Christ.
Or, Père, nous savons que c'est très impopulaire. Tes voix ont toujours été comme ça. Mais permets ce matin que des hommes et des femmes en viennent à ce jour-là, à ce jour du calvaire. Alors que Jésus, ayant méprisé ce jour, cette honte-là, d'être dépouillé de ses vêtements, d'être mis en pièces, de recevoir des crachats et d'être la risée du monde entier, de l'Église, des gens qui auraient dû l'aimer. Et pourtant, malgré tout ça, il n'a pas ouvert la bouche. Il est allé mourir pour ces gens qui se moquaient de lui. Ô Dieu, emmène-nous au calvaire ce matin. Et s'ils disent que nous sommes fous, s'ils disent que nous avons mal compris les Écritures, qu'ils disent tout ce qu'ils voudront, ô Dieu, ils ne peuvent pas se tenir dans la présence de Dieu et dire que c'est faux. Ils ne peuvent pas couvrir leurs péchés par la Bible. La Bible découvre leurs péchés, leur incrédulité, d'être populaire, de faire comme tout le monde. Qu'ils viennent au calvaire ce matin. Et à commencer par Jérusalem. La repentance et la rémission des péchés doivent être prêchées en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Qu'ils fassent eux aussi ce pas-là, celui du crucifiement, d'être mis en pièces, d'être couvert de crachats, d'être un objet de risée, d'être traité de tous les noms possibles et imaginables, de renégats religieux, de démolisseurs d'églises, traités de tous les noms qu'ils voudront. Puissions-nous ce matin, Seigneur, prendre le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Puissions-nous marcher comme les apôtres sans nous en détourner ni à droite ni à gauche et servir Dieu de bon cœur. Accorde-le, Père. Maintenant, guéris les malades et les affligés qui vont venir dans la ligne de prière. Ceux qui ont levé la main, puissent-ils se repentir du fond du cœur maintenant même. Ceux qui, pendant si longtemps, sont restés en arrière, puissent-ils s'avancer rapidement vers l'eau et recevoir la rémission de leurs péchés par le nom du sacrifice, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.